Bon, alors, entrons directement dans le vif du sujet. Cette suspension des visas longue durée français pour les Algériens, ça ressemble quand même beaucoup plus à un geste politique qu'à une simple formalité administrative, non? Ah oui, clairement, on sent que ça vient de plus haut, possiblement de l'Élysée. Surtout dans le contexte français actuel, très focalisé sur l'immigration. Exactement. Alors, essayons de décrypter ça. Qu'est-ce qui se joue vraiment derrière? Quelle motivation pour Paris? Quelle réponse d'Alger? Et puis, quel est le décor géopolitique général? Tout à fait. Et il faut commencer par l'impact humain, je crois. Parce que derrière les grandes stratégies, il y a des vies touchées. Les sources insistent là-dessus. Oui, c'est évident. Et on parle pas juste de quelques cas isolés. Étudiants, familles qui attendent un regroupement. Mais aussi des imams, des travailleurs qualifiés, des chercheurs, des artistes. C'est ça qui est intéressant. Précisément. Est-ce que viser ces profils-là, ceux qui justement tissent des liens, qui construisent des ponts sur la durée, est-ce que ce n'est pas là le vrai message politique? Frapper là où l'échange est le plus dense, peut-être. C'est exactement ça. Ces visas longue durée, ils concernent ceux qui structurent la relation sur le long terme. La future élite formée en France, les talents, les familles. S'attaquer à ça, ce n'est pas juste un ajustement migratoire. C'est toucher à la substance même du lien. C'est un levier, vous savez, qui a souvent été utilisé même en période de froid. Donc le signal est particulièrement fort. Et la réponse d'Alger, elle n'a pas traîné? Quasi immédiate. Très calibrée, on dirait. Alors, simple réciprocité diplomatique? Un coup pour coup, ou il y a autre chose? C'est d'abord une affirmation de souveraineté. La réciprocité est claire. Fini l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques français, moins de facilité logistique. Le message, c'est « Hey, on est sur un pied d'égalité ». D'accord. Mais, et c'est important, ça reste pour l'instant dans le champ diplomatique. Pas d'escalade économique, pas d'escalade sécuritaire, du moins pour le moment. Ça suggère qu'Alger veut marquer le point, mais sans aller jusqu'à la rupture. Une sorte de stratégie du seuil. C'est intéressant cette retenue, surtout quand on regarde le contexte global. La compétition d'influence qui monte au Maghreb, au Sahel. Tout à fait. Le rôle énergétique de l'Algérie qui devient plus important avec la guerre en Ukraine. Et puis, cette pression politique interne en France sur l'immigration. Tout ça se mélange. Complètement. Pour Paris, on peut voir ça comme un geste pour l'opinion publique, un affichage de fermeté. Mais le risque, et les analyses le montrent bien, il est énorme. Fragiliser un partenaire stratégique dans une zone compliquée. Oui. Nuire aussi aux intérêts économiques français. On pense à l'énergie, bien sûr, mais aussi au transport, à l'accès au marché algérien. C'est peut-être un calcul politique à court terme qui pourrait coûter cher stratégiquement. Et côté algérien, alors, au-delà de la défense du principe de souveraineté, qu'est-ce qui motive cette fermeté affichée? Est-ce qu'Alger sent que le vent a tourné, qu'elle a de meilleures cartes en main pour redéfinir la relation? C'est plus profond que la simple riposte, je pense. Alger répète depuis longtemps vouloir une relation postcoloniale vraiment équilibrée. Et aujourd'hui, disons que le contexte international lui donne des atouts. Comme? Son poids énergétique pour l'Europe, c'est crucial. Son influence diplomatique dans la région, elle est réelle. L'attractivité de son marché aussi. Donc oui, Alger semble vouloir utiliser ce moment pour imposer un nouveau rapport de force. Pour faire comprendre à Paris que l'ère de la symétrie, c'est peut-être fini. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à tendre la corde comme ça? Je pense notamment à la coopération sécuritaire. La lutte antiterroriste au Sahel, c'est quand même un intérêt commun vital. Cette crise, elle met pas ça en danger, ou non? Alors là, oui, c'est la grosse inquiétude. La coopération sécuritaire, même si elle est discrète, elle est absolument essentielle des deux côtés face aux menaces dans la région. Si ça se refroidit sérieusement sur ce plan... Les conséquences pourraient être graves. Très graves. Ça pourrait déstabiliser encore plus la zone. Et il ne faut pas oublier que d'autres acteurs sont là, très présents. La Russie, la Chine, la Turquie, ils pourraient très bien profiter d'une brèche dans la coordination franco-algérienne pour avancer leurs propres intérêts. Ça touche aux équilibres régionaux, c'est certain. Donc, en résumé, cette histoire de visa, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. C'est un révélateur des tensions, des jeux d'influence, de cette recherche constante d'un nouvel équilibre, ou peut-être d'un nouveau déséquilibre entre Paris et Alger. Tout à fait. Et la grande question, la question stratégique qui reste posée, c'est... Est-ce qu'on va vers une désescalade rapide, parce que les intérêts mutuels sont quand même importants, ou est-ce que c'est le début d'un bras de fer plus long et sans doute plus coûteux pour les deux? Finalement, ça montre peut-être la difficulté persistante à construire une relation stable, apaisée, qui soit débarrassée des pesanteurs du passé et des calculs politiques du moment. C'est peut-être maintenant que l'avenir de cette relation se joue, vraiment.